toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la série 5 minutes, une question. Aujourd'hui, ensemble, on va se poser la question du coût de l'auto-édition. Combien ça coûte de faire auto-éditer son roman? Concernant la façon dont je vais établir cette vidéo, c'est que je vais vous donner les différentes étapes, les différents professionnels qui peuvent entrer en jeu et les coûts que ça va avoir. Deux petits disclaimers par rapport à ça. D'une part, il y a forcément des choses que vous pouvez choisir de faire vous-même parce que vous considérez que vous êtes capable de le faire et ce, de façon assez professionnelle. Et d'autre part, tous les tarifs que je vais vous donner sont déjà des estimations non seulement, mais en plus vont dépendre des professionnels par lesquels vous allez passer. Chacun a ses tarifs par rapport à son expérience, par rapport à ce qu'il facture. Ça, c'est pas quelque chose que moi je peux vous dire qui est bien ou qui est mal. Chacun fera ce qu'il a envie, chacun fait comme il veut, et du coup, c'est à vous de faire des demandes de devis et c'est à vous de choisir les prestataires qui vont travailler pour vous. Allez, on commence tout de suite parce que du coup, on va essayer de tenir dans les 4-5 minutes de durée de vidéo. Alors, la première étape, ça va être tout ce qui va être la correction. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo très récemment, vous avez plusieurs moyens de vous faire corriger, mais donc, vous pouvez faire appel à un correcteur professionnel. Le correcteur professionnel, il va vous demander un tarif qui va varier en fonction du type de prestation que vous allez lui demander, mais aussi de la longueur de votre texte. Et donc, il faudra partir entre 150 et 500, 600 euros pour votre roman. Deuxième étape, ça va être de l'ordre de la mise en page intérieure. C'est l'intérieur de votre roman. En général, c'est donc les pages blanches à l'intérieur de votre roman. Pour tout ce qui va être de l'ordre de la mise en page sur cette mission-là, ça va être ce qu'on appelle un infographiste, une infographiste qui va s'en occuper. Et vous allez pouvoir aller entre 200 à 500 euros pour la mise en page d'un roman. Troisième étape, l'illustration de la couverture de votre texte. Pour cette mission-là, c'est l'illustrateur ou l'illustratrice qui va rentrer en jeu et son tarif va énormément varier. Tout va dépendre de la notoriété de la personne à qui vous allez faire appel. Moi, je sais que j'avais trouvé des tarifs qui allaient donc de 50 euros pour les couvertures pré-made à 150 euros pour de la personnalisation jusqu'à 500 voire 1000 euros. Ensuite, on passe à la mise en page, au design de votre couverture totale, puisque si vous faites un format papier, vous allez avoir besoin d'avoir non seulement donc votre première de couverture, mais aussi votre dos et votre quatrième de couverture. Et pour ça, c'est pas forcément l'illustrateur qui va pouvoir vous faire ça. Il y en a certains qui proposent cette option, mais normalement, ça va plutôt là encore être un infographiste ou un graphiste, parce que du coup, il y a aussi toutes les notions de taille de police de caractère, police de caractère pour le titre, et tout ça, et ça, c'est des choses qui sont moins dans les compétences normalement d'un illustrateur. Maintenant, vous avez des illustrateurs qui combinent plusieurs de ces savoir-faire, ici sont à la fois illustrateurs et graphistes et infographistes, et du coup qui n'auront pas de mal à intervenir sur l'ensemble de la création de votre couverture. Donc voilà, là encore pour les tarifs, vous allez aller de 150 euros pour juste agencer des éléments à 500 euros pour une couverture complète. Tout va encore dépendre de la notoriété de la personne à qui vous allez vous adresser. On passe maintenant à l'étape de l'impression de votre texte. Une fois que vous avez votre roman, il faut désormais l'imprimer. Donc là encore, vous vous doutez que ça va forcément dépendre beaucoup de la longueur de votre texte. Mais c'est pas le seul facteur qui va faire changer le tarif de votre impression. En fait, ce qui va aussi jouer, c'est est-ce que vous allez passer par un imprimeur qui va imprimer 1000, 2000, je ne sais combien d'exemplaires, ou est-ce que vous allez passer par ce qu'on appelle les imprimeurs à la demande. La différence est que l'imprimeur classique va vous imposer un minimum de commandes entre 50 et 100 exemplaires que vous allez devoir ensuite stocker chez vous. Ça sera en général beaucoup moins cher et vous pourrez trouver des tarifs entre 1 ou 2 euros d'impression pour le livre. Mais vous allez aussi pouvoir passer donc par un imprimeur à la demande. En fait, comment ça fonctionne? C'est juste que vous allez commander les livres au fur et à mesure qu'ils sont vendus. L'avantage, c'est que vous n'allez pas avoir de stock chez vous de vos livres. L'inconvénient, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher à l'unité. Je sais que par exemple, sur BOD, on est aux alentours de 6, 7, 8 euros d'impression par livre. Mais clairement, le fait de passer par un imprimeur à la demande sera plus cher que de passer par un imprimeur. Que l'avantage d'un système d'impression à la demande, c'est que vous imprimez ce que vous vendez et du coup, vous n'avez pas du tout de perte et vous pouvez faire de la marge dès le premier livre. C'est l'intérêt de ce genre de système, mais effectivement, ça coûte plus cher. Donc, à vous de voir ce qui est le plus cohérent par rapport au nombre de livres que vous vendez. Enfin, vous allez avoir tout ce qui va être les tarifs liés à la mise sur le marché.
La mise sur le marché, c'est la distribution. C'est comment votre livre va être distribué. Pour ça, je vais vous donner 3 possibilités. La première solution, ça va être de passer par les plateformes, genre Amazon, genre Kobo, genre Librinova, il y en a de plus en plus. Mais c'est donc via ces plateformes-là que vous allez mettre votre livre en ligne et que votre livre va être vendu. Là, on va être sur des montants qui vont varier entre 30% du montant de votre livre et 70% de commission sur le montant de votre livre. Ça va dépendre du budget et du tarif de votre livre. Sinon, vous allez pouvoir passer par les libraires. Les libraires, en général, ils vont prendre pareil, 30 à 40% du montant de votre livre, et souvent, ils vont les prendre en dépôt-vente. C'est-à-dire que vous allez leur placer vos livres chez eux, ils vont vendre une partie, et ils vous renverseront l'argent et ils vous rendront les exemplaires invendus à la fin. Enfin, vous avez la technique qui consiste à vendre vos propres livres via votre propre site internet. Alors vous allez avoir dans ce cas-là des coûts qui vont être carrément moindres en termes de budget de commission, puisqu'en fait vous avez que la commission de la banque et du coup il faut compter par exemple des outils comme PayPal ou Stripe, vous avez des montants de 1,5% de commission, donc c'est rien du tout par rapport au reste. Par contre, il faut compter le budget pour créer son propre site et pour le faire connaître. Et ça peut aller de quelques euros si vous êtes un petit peu à l'aise avec des choses, voire jusqu'à 5, 6, 7 000 euros si vous voulez faire développer un site e-commerce hyper performant avec plein d'outils et plein de solutions. Donc clairement, on n'est pas sur les mêmes budgets et tout va dépendre de ce que vous souhaitez. Je vais finir cette vidéo sur un dernier point qui va être le fait de déclarer vos revenus à la fin, puisque l'auto-édition, c'est pas uniquement vous vendez un livre, l'argent vous revient, vous le mettez dans votre poche. Il y a forcément une obligation de créer un statut qui va être imposé par l'État. Donc vous avez en gros 2 solutions pour créer un statut, soit la création d'un statut artiste-auteur, dont je vous ai fait une vidéo, je vous la mets en lien là-haut. Et donc ça, en fait, l'idée c'est que vous allez gagner de l'argent et vous allez devoir reverser à l'État un pourcentage de ce que vous allez gagner. On est normalement aux alentours de 20% de ce que vous allez gagner qui va repartir à l'État, en sachant que derrière vous devrez payer ensuite vos charges personnelles et tout ça sur le revenu, enfin vous connaissez ce principe-là. Où vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une société, donc avec les SAS et SARL, où là vous allez là aussi avoir énormément de charges qui vont peser sur vous. On est aux alentours de 50 à 60% de charges dans ces activités-là, donc c'est très lourd. Et du coup, voilà, l'argent que vous allez faire avec vos livres n'est pas directement dans votre poche. Donc, en conclusion, l'auto-édition d'un livre, c'est quelque chose qui peut coûter beaucoup d'argent. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une sorte de panachage entre ce que vous savez faire presque professionnellement et ce que vous savez moins faire et qui vous semble absolument essentiel. De façon générale, c'est vrai que mettre un petit budget dans la correction et mettre un petit budget dans l'illustration, ça peut quand même être assez intéressant. À part justement l'obligation de créer un statut que je vous ai donné à la fin, il n'y a aucune de ces dépenses qui est obligatoire. Donc à vous de vous arranger, le but étant quand même de sortir un livre le plus parfait possible pour que ça soit bien. Voilà. Écoutez, la vidéo a duré pas mal de temps, donc je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura intéressé, j'espère qu'elle aura répondu à pas mal de vos questions. N'hésitez pas à me poser ce qui vous reste en barre d'infos, et je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye!